Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aux 50 mètres. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un test non pas de cartouche en 22 long rifle, mais pour tester ce produit. Donc c'est un viseur point rouge qui m'a été envoyé par CV Life, envoyé gratuitement, donc merci à eux. Et donc je vais faire une petite présentation du produit, montage, test après donc sur la CZ452 en 22, et puis après j'ai ma 308 qui est derrière. On fera ça peut-être dans une prochaine partie, parce que sinon ça risque d'être un petit peu trop long, histoire de voir si ça tient un peu le recul. Donc le viseur c'est celui-ci. Donc là j'ai mis un appareil pour faire des plans rapprochés. Je sais pas trop ce que ça va donner, on verra bien. Sinon de toute façon il y aura un lien vers le produit. Donc c'est le Jackalol 2 MOA Red Dot Sight. Donc c'est livré dans cette petite boîte là. Donc il y a des mousses, bon c'est plutôt bien emballé. À savoir que ça vient directement de Chine et ça arrive dans une pochette matelassée et délai de livraison quand même assez rapide. Donc dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Le viseur, donc il est quand même assez petit. Les bonnettes de protection. Ça c'est le rail pour le montage haut. D'origine il est livré comme ça, mais moi j'ai mis le montage bas, je vous expliquerai pourquoi après. On retrouve une pile, une deuxième pile, à savoir qu'ils annoncent une durée de vie de 50 000 heures par pile, donc avec ça on est tranquille pour un bout de temps. Une petite clé Torx. Alors sur le bouquin ils écrivent clé Allen, mais une clé Allen c'est pas ça. Et puis il y a un petit chiffon de nettoyage d'optique. Donc bon, le kit est quand même assez complet. Alors au point de vue caractéristique, donc il n'y a pas de grossissement, c'est du 1 par 20. Diamètre du point de MOA, donc un MOA on arrondit ça à 3 cm à 100 mètres à peu près. Donc on doit avoir 6 cm, donc un petit peu plus que la taille du 10. Ce qui fait que quand vous visez, normalement vous devez avoir votre point centré dans du noir. Sinon c'est à dire que le point est beaucoup trop gros par rapport à ce qui est annoncé. Il y a 8 niveaux lumineux pour le jour, plus 2 pour le compatible avec une vision nocturne. Mais il ne fait pas vision nocturne à l'appareil. Ensuite, c'est étanche, c'est éprouvé jusqu'à 1000 G. Bon, ça, je sais pas trop à quoi ça correspond, puisque ça, normalement, c'est l'accélération. Donc, c'est... Enfin, faudrait pouvoir le convertir en termes de recul, dire, bah, par exemple, ça correspond à un 300, un 308. J'ai rien trouvé là-dessus. Étanche IPX7. Et valeur d'un clic, 1 MOA. Donc, 3 cm à 100 mètres. Là, on est à 50 et quelques mètres. Faudrait que je mesure tout à l'heure précisément. Alors pourquoi je l'ai mis sur son montage bas? Parce que comme sur ma CZ c'est un rail de 11 mm d'origine, j'ai mis des embases 11 mm vers Weaver et je n'ai plus accès à mes organes de visée. Donc je trouvais ça, en plus ça se fait quand même assez haut hein, d'origine. Donc j'ai changé de rail. Alors petite précision, c'est que c'est des vis, c'est plutôt bien fait, hein, c'est bien usiné. Ça tient par 4 vis, mais c'est du M3 donc faut pas trop serrer. Et je les ai collés avec du frein filet faible. Donc l'Octite 222 c'est le plus faible. Après vous avez le bleu, le moyen, le vert, le fort. Mais pour des petites vis comme ça, le faible ira très bien. Que dire de plus là-dessus? S'il a une fonction qui lui permet de s'éteindre au bout de 4 minutes d'inactivité. Donc ça je l'avais testé parce que des fois entre ce qu'ils annoncent et puis la réalité c'est un peu différent. Donc j'ai trouvé 4 minutes 05. Donc c'est bon, ça c'est respecté. 4 minutes 5 secondes. Et je l'ai fait au niveau mini et au niveau maxi de l'illumination du point. L'optique est déjà sale, donc bon. Sinon c'est pas... Ouais, ça a l'air d'être un bon petit produit sympa.
Donc bah, je vais procéder au montage. Donc là il n'y a rien de sorcier, hein. Je vais le mettre sur l'embase la plus en avant. Alors petite... Bon, j'ai un petit doute, c'est sur les vis. J'ai l'impression que les têtes de vis sont pas de super qualité. Et je sais pas si ça... Enfin, pour le monter une fois de temps en temps, sans trop serrer, ça va. Mais il faut pas avoir à le démonter tous les jours, à mon avis. Sinon, l'empreinte, elle est morte. Au bout de pas longtemps. Donc voilà, bon, c'est monté, hein, rapide. C'est quand même assez clair. Ça, je vais le resserrer tout à l'heure. Bon, là, pour l'instant, je vais pas... Bah, pour l'allumer, c'est assez simple, hein. C'est un appui soit sur le plus, soit sur le moins. Après, vous avez deux boutons, plus et moins. Donc, pour plus de luminosité ou moins. Donc là, il est au mini. Là, il est au maxi, ça éblouit pas mal, hein. Là, d'ailleurs, on voit pas la cible. Et puis les deux derniers, là, pour la vision nocturne, on voit rien. Donc je vais me mettre au premier, on verra ce que ça donne. Alors on a un petit effet de parallaxe quand même, qu'on n'a peut-être pas sur un produit plus haut de gamme. C'est-à-dire que quand on n'est pas bien centré, on voit le point qui se déplace sur la cible. Donc il faut faire bien attention d'être bien centré, de bien avoir le point au centre de l'optique. Et surtout entre deux tirs, sinon vous risquez d'avoir des espaces assez importants entre vos tirs. Pour le réglage, bah, c'est assez simple, hein. On a deux petits capuchons qui comportent une empreinte de tournevis, donc ça c'est assez bien fait, je trouve. Voilà, up, down, les clics sont bien nets, pas de problème. Là, on a le capot pour mettre la pile. Donc là, j'en ai déjà mis une autre que celle qui est livrée. Ça, je vais les enlever puisqu'il va falloir... Non, ça c'est con, ça, tiens. Il est tombé dedans. J'ai le capuchon qui était tombé dans la carabine. C'est un produit qui est vendu dans les 83 $, je crois. Sachant qu'il n'y a pas de frais de livraison, pas de frais de douane, donc ça semble d'être très correct. Et puis là, les capuchons, c'est clairement écrit up ou right, parce que ils ont prévu qu'on le mette soit en haut, soit sur le côté, donc c'est pas mal fait. C'est réécrit un MOA. Donc non, ça a l'air d'être un bon petit produit. Donc j'ai placé une cible. Quelle distance? « 54 mètres, ça me dit. » Donc les clics feront pas tout à fait 1,5 cm, ils feront un petit peu plus. Comme ça fait 8% de plus, hein, donc faudra que je calcule ça. Donc je vais procéder au pré-réglage. Donc je vais me centrer le canon par rapport à la cible. Et après, je vais centrer mon point par rapport à la cible. Et normalement, en faisant ça, ça doit dégrossir et je devrais au moins être dans le carton. Quel est l'apport d'un point rouge exactement? Bon, c'est pour une acquisition plus simple et puis plus rapide de la visée. Ça peut servir aussi à ceux qui savent pas tirer en visée ouverte. Il y en a plein. Et puis aussi par rapport à la luminosité, c'est vrai que c'est... Même quand il fait sombre, on a juste à aligner le point et normalement ça tombe dedans, quoi. D'où l'intérêt de faire les réglages dès le début. Bah oui, c'est mieux. Après, c'est comme une visée mécanique, faut qu'elle soit réglée et qu'on puisse compter dessus, quoi. D'accord. Après, ça peut servir aussi à la chasse, puisque normalement il est étanche, donc ça doit pas poser de problème.
pour suivre la cible. Et en plus, comme il n'y a pas de grossissement, bah, c'est peut-être un peu plus confortable. Parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à tirer les deux yeux ouverts quand il y a du grossissement. Donc là, comme c'est du x1, ça, on peut très bien tirer les deux yeux ouverts sans problème. Donc bah, je vais voir, est-ce qu'on voit bien là ou pas? Ah, là on voit pas grand chose. Il y a du tourné. Ouais, donc ce point rouge, bah, je verrai si je mets l'image là rapprochée ou si ça donne rien. Je vais aller installer ça en cible et puis après on va faire le réglage. Bon bah voilà, le matériel est installé là-bas. Alors j'ai fait le calcul quand même vite fait. Donc à 54 mètres, à un clic, ça fera 15,6 mm environ. Alors, comme je le disais tout à l'heure, là je vais essayer d'aligner tout ça. Alors pour l'occasion, je vais tirer de la SK Magazine, parce que j'en ai quand même pas mal. Et puis qu'elle donne quand même de bons résultats. Alors pour bien faire, il faudrait que la carabine soit surchevalée. Hein. C'est vrai que j'ai pas pensé du tout de le prendre. Alors, qu'est-ce qu'il me faut comme cale? Là, si je regarde. Ouais, donc là, en hauteur, je serais pas trop mal. Ah non, je suis trop bas. Trop bas et à gauche. Donc il faut que je remonte et que j'aille à droite. Alors. J'aurais dû prendre le chevalet quand même. Mais bon, pas grave. Alors, il faut que j'aille vers la droite. Donc pour aller vers la droite, il faut que je clique normalement vers la gauche. Ça c'est à l'envers. Hein. Un peu trop. Ah, j'aurais vraiment dû prendre le chevalet, mais bon. Un peu tard maintenant. Alors. Ouais. Et là par contre, faut que je remonte, ça c'est sûr. Ouais. Eh ben, je vais essayer comme ça, puis on verra bien. Je suis pas trop mal, mais ah, c'est pas bien précis comme comme manip. Ouais, normalement, faut quand c'est possible, faut caler l'arme. C'est plus simple. Je pense que je vais déjà en tirer deux. Ah, déjà la première pour remplir le modérateur, et puis la deuxième voir où ça tape, et puis après je corrigerai. Allez. Il y a bien longtemps que je n'ai pas tiré au point rouge.
Alors. Ça m'éblouit, je sais pas si c'est le point ou... Je vois pas grand chose, hein. Ou alors c'est la lumière qui fait ça, mais... Tu veux que j'éteigne? Non, non, on verra plus rien après. Non. Ah, alors, si ce que je vois est bon... Ouais, c'est ça, je serai dans le 6 à 6 heures. Les deux. Bon, c'est pas trop mal. Je vais pas en tirer plus. Je serai assez bien dans l'axe, donc ça c'est bien. J'aurai ouais, 11 cm. Voilà, donc pas mettre 10 clics, je vais en mettre 8. Après, je sais pas pourquoi ça m'éblouit comme ça. Là, il est en... Je vais voir pour le mettre en moins lumineux, mais je sais pas. Donc que j'étais déjà au minimum. Alors, qu'est-ce que ça donne? De 9 à 8, donc un petit peu haut. C'est pas grave, je vais en renlever 2. Faire un petit chargeur de 5 déjà. Et puis après, je ferai un test, faire le test du carré. Donc je vais faire un premier groupement une fois réglé. Ensuite, je vais mettre peut-être 5 ou 10, ouais, 10 clics en haut, un groupement, 10 clics à droite, un groupement, 10 en bas, un groupement, 10 à gauche, un groupement, et normalement je retombe dans mon 0. J'ai du mal à voir. Hein. Je pense que c'est les fluos, là, les néons qui sont au-dessus qui gênent.
Tu veux qu'on essaye une fois? D'éteindre, non, parce qu'on verra rien à l'image. On peut essayer. Juste pour voir si ça me soulage la vue, ouais, si tu veux. Oh, bah... un petit peu, mais là, je pense qu'on voit plus rien à l'image, donc... Bah, je vais regarder. Ouais. Attends, j'enlève la culasse. Oh bah si, hein, parce qu'il y a toujours du... Non, non, c'est bon. Sûr? Ah bah sûr. Hein. Donc là, tu me vois bien clair et tout? Je te vois bien clair et tout. Bon, bah, évidemment, je vois très mal les contrastes de l'arme. Non, bon, on va rallumer, tant pis. Parce que je te vois toi, mais l'arme, Ouais, là, non, mais on la va voit pas rallumer. terrible. On la voit pas terrible. On va refaire tout ça dans les mêmes conditions. Allez. Il doit en rester une normalement. Fin de la série. Alors, ah bah là, impeccable. Là, on peut dire que c'est réglé. Là, tout est dans le 10, là. Même presque tout est dans la mouche. Donc bon, on n'obtient pas la même précision qu'avec une lunette quand même, hein, parce que là, il n'y a pas de grossissement. Et puis, il y a cet effet de parallaxe, peut-être qui gêne un peu, mais là, on peut dire que c'est réglé. Pour faire le test du carré, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je vais aller reboucher là-bas les quelques impacts qui sortaient du bas de réglage, là, les 5 premiers impacts. Ensuite, je mets 10 clics en haut, je ferai un groupement, 10 à droite, un groupement, comme j'ai expliqué précédemment. Bon bah allez, à tout de suite pour la seconde partie. Alors moi j'avais une question, il y a des points rouges qui grossissent, pourquoi t'en as pris un qui grossit pas? Bon, alors, je l'ai pris celui-là parce qu'en fait, quand CV Life m'ont proposé plusieurs produits, dont celui-là, il y avait quoi d'autre? Il y avait un trépied, il y avait je sais plus quoi. Bah, j'ai pris ce qui me convenait pour mon utilisation. Donc le point rouge, il va pas rester là. Hein. Là, c'est pour faire des essais quand même à un petit peu de précision. Lui, il sera destiné à du loisir. Donc j'ai une Browning trombone. Donc c'est une petite carabine à pompe. Il sera plutôt destiné à ça. Pour faire du tir debout, assis, couché, je pense pas, mais entre 25 et 100 mètres, on va dire. Tir de loisir. D'accord, donc ceux qui grossissent, en fait, c'est utile quand tu fais du tir à longue distance. Bah, peut-être un peu plus loin, mais encore une fois, on n'a pas la même précision quand même qu'avec une lunette. D'accord. Par contre, on a une meilleure acquisition de cible, plus rapide. Et peut-être pour les chasseurs, je pense que ça peut être intéressant. D'accord. Bon, là, par contre, il y a une espèce de crachin qui tombe. J'espère qu'on voit encore suffisamment là-bas. Il est à l'abri, le téléphone, mais bon. Donc le premier groupement, bah, il tient pratiquement la mouche, donc ça va, c'est bien. Là, je vais mettre 10 clics en haut, enfin peut-être pas 10 parce que ça... J'en mets 8. Faudra que j'en mette 8 partout, sinon ça ira pas. Voilà. Donc je vais faire des groupements de 5. Le but c'est pas de faire du trou dans trou forcément. Donc faire des groupements de 10, ça servirait pas forcément à grand chose. Là c'est surtout voir si les clics sont bons. Et puis si ça garde le réglage. Alors sur du 22 ça devrait aller. Par contre dans la deuxième partie sur la 308 c'est pas sûr. Enfin, CV Life m'a confirmé que ça convenait, donc on verra ça. Ça donnera une idée, par exemple, ceux qui veulent monter ça sur une arme de chasse, un 12, une 30-30,
300, ça risque peut-être d'être un peu violent, mais... Ou une 44 mailles, hein, je pense que ça peut y aller sans problème. Donc là, j'ai mis 8 clics en haut. Je vais faire un premier groupement. Fin du chargeur. Donc là, je suis entre le 5 et le 6 à midi. Donc bon, c'est pas mal. Bon, le groupement est moins bon que le précédent, mais j'ai tiré quand même peut-être un petit peu vite. Là, je vais mettre 8 clics sur la droite. Voilà. Faire une série de 5. Je vais chercher un chiffon, parce que je crois que j'en ai un. Il est peut-être dans une caisse. Il est peut-être dans la caisse ou dans la caisse de cartouches. Les SK, c'est gras. Mais c'est de la bonne cartouche. Merci. Donc là, groupement, deuxième groupement à droite. Donc ça devrait être aligné en hauteur et puis bah, à peu près ouais, une douzaine, une quinzaine de centimètres sur la droite. Ça permettra de voir si les clics sont bons. Et puis surtout si on retombe à 0 à la fin du test. Alors sinon l'optique a l'air d'être quand même pas mal, hein. C'est clair, on voit bien dedans. Voilà, je vois plus rien. Non, bah les lunettes je vois encore moins.
fin de la série. Alors. Bon, bah, le groupement est éparpillé en largeur un petit peu. Par contre, c'est sur la même hauteur que le groupement précédent. Donc ça, c'est déjà bon signe. Donc là, je vais remettre 8 clics vers le bas. Voilà. Refaire un groupement. Alors ce point rouge, il ressemble un petit peu au SIG Romeo, je crois que ça s'appelle. Par contre, il est entre 2 fois et demi, 3 fois moins cher. Hein. Bon, j'espère que la qualité du Romeo est au-dessus de celui-là quand même. Sinon, mais encore, c'est pas dit. Alors c'est peut-être après au niveau caractéristique, peut-être qu'il a plus d'élévation, je sais pas. J'ai tiré vite. Et ça se ressent un peu sur le groupement. Bon, par contre, on est un petit peu en décalé, on dirait. Alors, peut-être que je faisais pas attention et que l'arme était légèrement inclinée, hein, c'est possible. Donc ça, plus l'effet de parallaxe, ça peut expliquer ça. Donc là, je vais remettre 8 clics pour aller à gauche. Et normalement, je dois retomber dans mon groupement du début. Il fait pas bien chaud aujourd'hui, il faisait 4 degrés. Puis avec l'humidité qu'il y a, ça on a du café bien chaud. Mais... je crois que je vais m'en reboire un petit après ça. Allez, je vais essayer de tirer peut-être plus lentement et de faire gaffe.
c'est un peu contradictoire, mais j'ai plus de mal à tirer les deux yeux ouverts avec ça qu'avec une lunette. Peut-être que j'aurais dû le monter plus près des fois. Alors. Bon bah là je suis tout retombé dans le 10 et pratiquement tout dans la mouche. Donc les réglages, pas de problème de ce côté-là. Donc là à 50 mètres sur du 22, c'est très bien. Après ça peut convenir je pense aux armes à air comprimé. Hein. Si vous avez envie de mettre un point rouge sans mettre 200 ou 300 balles dedans, ça peut être un bon produit. Pour l'airsoft ? Ouais aussi je pense. Hein. Pour les chasseurs, bah peut-être pas sur des trop gros calibres, parce que je suis pas sûr que ça tienne. Alors pour info, c'est garanti 1 an. Je crois que c'est écrit dans le bouquin. Bon. Il me semblait. Si, ouais. Ah, c'est pas beaucoup, mais bon, au moins c'est clair, hein, c'est annoncé même sur leur site. Et puis bon, pour le prix, je pense que c'est plutôt correct comme Camelot. Ça fait le boulot là, 50 mètres sur du 22. Donc je vais essayer. Je me demande si je pousse à 100 mètres pour voir. Mais... Bah, le temps est dégueulasse aujourd'hui. Hein. Ouais, le temps est pas terrible. Hein. Je sais pas si ça sera vraiment Ah. significatif. Est-ce que c'est utile? Bah, on voit rien. Alors, je vois déjà rien à 50 et à 100, ça... Bah, ça serait peut-être gâcher des munitions pour... Par contre, je pense que je vais quand même faire l'essai avec la 308. Oui, voilà, ça c'est... Ça sera qu'à 50 mètres, du coup. Mais déjà, je referai, je pense, le test, bah déjà le réglage. Et puis le test du carré, voir si ça tient les réglages. Avec une 308. Donc je vais pas en tirer 50, mais je pense que j'en tirerai 20, 25. J'ai hâte. Allez, j'ai démonté ça. Et puis, on se retrouve après pour l'essai avec la 308. J'espère que ça va tenir. Alors je sais pas si... Je pense que ça sera dans une seconde partie de vidéo, hein, parce que là on en est déjà à combien? Aucune idée. Ça écrit, non? 15-39. 15 minutes, on doit être déjà une demi-heure de vidéo, donc ça va faire trop long. Ok. Donc ça, je vais la mettre de côté. On va couper là, et puis on va préparer pour la 308, et puis ça sera dans une seconde partie, essai 308, et puis conclusion. Allez, à bientôt. À plus.